Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de mise en place d'une pépinière de femmes leaders dans 3 communes du département des Collines, Dassa, Glazoue et Savalou, l'ONG Suivi de la mère et de l'enfant aborde les phases de sensibilisation et de plaidoyer. À l'université de la commune de Dassa-Zoumé, l'ONG est allée à la rencontre des jeunes étudiantes pour renforcer les capacités de ces futures femmes leaders. L'université est le lieu par excellence de production de pépinières de femmes. Et de femmes de qualité. Et c'est ça que nous sommes venus vous rappeler. Ce n'est pas un cours académique comme un professeur qui se met devant les étudiants, mais nous voulons échanger avec vous pour vous dire que vous avez de la potentialité là. Vous avez plein de choses en vous que nous sommes venus réveiller simplement. Notre rôle, c'est de venir réveiller cet extrait de femmes leaders qui est en vous. Donc à partir d'aujourd'hui, vous devez vous dire, moi je vais être femme leader, je vais me battre maintenant. Je vais étudier beaucoup, mais je vais me battre. Je veux être responsable de classe à l'université, dans la vie active. Je veux être conseiller, je veux être maire, je veux être député, je veux être ministre, je veux être talata, et bien je veux être président de la République. Vous savez qu'il y en a en Afrique. Le but du projet, c'est de contribuer à l'émergence de nouvelles femmes leaders en République du Bénin. C'est renforcer la capacité des filles et femmes leaders pour prédisposer à l'être dans le département des Collines, et le second, c'est amener ces femmes leaders à se battre. La participation active des étudiantes et même des étudiants montre le bon chemin emprunté par l'ONG Suivi de la mère et de l'enfant. Après la communication, nous avons eu quelques interventions des étudiantes et même étudiants qui disaient qu'ils apprécient et que ce projet est venu renforcer leur capacité, est venu leur donner du courage pour se battre et prendre la tête. Et il y a même un garçon qui a dit qu'il faudrait que les garçons aident les filles aujourd'hui à prendre la tête pour que nous préparions les leaderships de demain. Il faudrait qu'on prépare la relève des femmes braves leaders d'aujourd'hui. Et il y a une femme qui a dit que pour la rentrée prochaine, elle nous rassure que les 3 responsables de leur classe seraient des filles. À la sortie des échanges avec l'ONG, les étudiantes ont désormais une idée claire de leur rôle dans la construction de l'édifice national. C'est un très bon projet pour l'émancipation de la femme, le respect des droits de la femme. Et puis, si tout le monde s'engage avec ce projet, je pense que nous aurons un meilleur développement et une démocratie plus forte. Ça me permet en tant que femme de prendre le dessus et d'aller plus en avant. Je tiens à dire à l'ONG de tenir leur parole, tout ce qu'ils viennent de nous dire, de prendre ça en charge et que de ne pas nous laisser en plein milieu pour ce qu'on a commencé. Au lendemain de la sensibilisation, à l'université de Dassa-Zoumé, l'ONG Suivi de la mère et de l'enfant s'est rendue à la mairie de Glazoue. Objectif, faire le plaidoyer du positionnement efficace des femmes sur les listes électorales et dans les instances de prise de décision. Nous avons un conseil communal de combien de membres? 25. 25 membres. Avec 24 femmes, c'est ça? 0 femmes. À 0 femmes. C'est cela la réalité chez nous. Voilà nos problèmes. Alors pourquoi nous ne voulons pas que nos épouses, nos mamans, nos soeurs, nos fils, nos filles nous secondent dans les questions de gestion de la nation? Une loi est votée à l'Assemblée nationale, promulguée par le chef de l'État, qui exige que chaque parti politique positionne au moins 2, 3, c'est pas mauvais, mais au moins une femme sur sa liste électorale au niveau de chaque circonscription électorale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la loi est appliquée, au lieu de 6 femmes que nous avons aujourd'hui, après les élections de 2023, nous aurons au moins 24 femmes à l'Assemblée nationale. C'est déjà un progrès. Mais nous nous sommes interrogés pour dire, mais si les femmes font 52% de la population, pourquoi c'est une seule femme qui va positionner? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 3? Nous disons, ok, mais au moins, il faut que les femmes qui seront choisies par ces partis politiques qui iront à l'Assemblée là, ne soient pas des femmes qui vont applaudir les hommes. Il faut que ces femmes-là soient de braves femmes qui aillent défendre les droits des femmes, qui aillent défendre les droits des enfants. Bien entendu, pas pour écraser les hommes, pas pour rejeter les hommes, mais pour travailler aux côtés des hommes.
Présents à ces échanges, des cadres de la mairie, des chefs d'arrondissement, des responsables de partis politiques, des chefs religieux et traditionnels, ainsi que des leaders d'opinion. À l'unanimité, ils disent avoir compris le message de l'ONG suivi de la mère et de l'enfant et s'engagent à jouer pleinement leur partition pour la réussite du projet. Avec l'ONG, nous prenons l'engagement de militer vraiment pour que les femmes soient représentées dans toutes les instances de décision pour que le développement puisse être une chose que nous partageons ensemble, que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice commun. Déjà, la sensibilisation est une chose que nous devons commencer par faire. Nous devons commencer par les sensibiliser pour qu'elles puissent savoir qu'effectivement elles ont le soutien des hommes. Parce que parfois elles craignent que les hommes vont les rejeter. Nous ne pouvons pas les rejeter parce que nous avons besoin d'elles. Et d'abord, sans elles, nous ne pouvons pas grand-chose. On dit souvent, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Donc ça, là, déjà, c'est un élément fort pour que nous puissions dire que oui, les femmes, si elles sont prêtes, nous, on était déjà prêts. Ces campagnes de sensibilisation et de plaidoyer se poursuivront selon le chronogramme d'activité de l'ONG suivi de la mère et de l'enfant, toujours dans le cadre de la mise en œuvre du projet de mise en place d'une pépinière de femmes leaders dans 3 communes du département des Collines, Dassa, Glazoué et Savalou.